Je m'en vais me coiffer et j'ai décidé de vous faire une vidéo avant d'aller me coiffer. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous prie de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sinon, ça va bien et chez vous, comment vous allez? Ça va bien chez moi, sauf que je suis un peu triste. J'ai regardé une vidéo qui m'a attristé. Vous savez, d'ailleurs, chaque fois que je vais sur les réseaux sociaux, chaque jour, je vois des vidéos filmées qui montrent des Noirs maltraités, tabassés, assassinés, pourchassés par des Blancs dans les pays occidentaux. C'est vraiment triste. Vous savez, le lundi 25 mai 2020, un Afro-Américain, George Floyd, a été froidement assassiné par 4 policiers américains. Pour des raisons non valables, le monsieur a été assassiné. Des vidéos ont été filmées et montrées, postées sur plusieurs réseaux sociaux. Vous pouvez vérifier ce que je suis en train de dire. Écoutez, même si George Floyd a commis un crime, n'y a-t-il pas des lois qui existent aux États-Unis et qui ont prévu des sanctions contre chaque crime commis? Et donc, quand quelqu'un fait quelque chose, surtout comme c'est un homme à peau noire, il faut l'assassiner. C'est vraiment triste. Vous savez, la majorité des Blancs voient les Noirs comme des moutons. Si vous ne savez pas, il faut que je vous le dise. La majorité des Blancs voient les Noirs comme des moutons, des sauvages qu'on peut sacrifier. On peut faire des Noirs ce qu'on veut. Il y a cette mentalité dans la tête de la plupart des hommes à peau blanche. C'est terrible. Alors que nous sommes tous des êtres humains. Vous savez, ça me fait mal quand je vois la façon dont les Blancs traitent les Noirs et la façon dont les Noirs traitent les Blancs. Lorsqu'un Noir va aux États-Unis, ou en Amérique, ou en Europe, ou en Asie, lorsqu'un Noir se retrouve là-bas, les Blancs le voient comme un déchet. Les Blancs le voient comme un sauvage, comme un animal. Et on le traite ainsi. Alors que lorsqu'un Blanc vient en Afrique, mes chers Africains traitent les Blancs comme un petit Dieu. On l'adore, on les adore. On court derrière eux. Alors que nous sommes tous des êtres humains. Attends, mes chers Africains, qu'est-ce qui vous influence? Est-ce que c'est la peau blanche qui vous influence? Je ne comprends pas. En Afrique, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre heureux. D'ailleurs, je nous rappelle que l'Afrique est le continent le plus riche en matière de ressources terrestres. Tous les pays occidentaux savent cela. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils sont venus en Afrique. Si aujourd'hui nous avons des Afro-Américains, c'est à cause de qui? C'est les Blancs. C'est les Blancs qui sont venus en Afrique parce qu'ils avaient besoin de nous. Ils avaient besoin de nos ressources et ils sont venus en Afrique chercher nos aïeux à force. Et ils les ont amenés chez eux et ils ont fait d'eux ce qu'ils voulaient. Je ne veux pas nous rappeler la triste histoire. Mais c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons des Afro-Américains. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons des hommes à peau noire qui vivent en Amérique. Mais vous êtes venu chercher quelqu'un contre son gré, de son propre territoire. Vous l'avez amené chez vous. Mais aujourd'hui, vous ne voulez plus voir cette personne. C'est grave, c'est mauvais. J'interpelle tous les hommes à peau blanche à travers cette vidéo. Ceux qui se comportent de cette façon. Je m'adresse surtout aux Blancs qui voient les Noirs comme des animaux. Je m'adresse surtout aux hommes blancs qui voient les Noirs comme des sauvages, comme des déchets. Nous sommes une créature de Dieu. Et toi aussi, Africain. Je ne comprends pas. On dirait que nous ne connaissons pas notre valeur. Nous sommes une créature de Dieu. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux. Arrêtons de voir les Blancs de la façon dont nous les voyons. Arrêtons de les traiter de la façon dont nous les traitons. C'est au fait ça qui fait qu'ils nous voient comme des animaux. Regardez quand un Blanc vient en Afrique, comment nous les traitons, comment nous courons derrière eux.
Alors que quand vous allez en Afrique, vous allez en Amérique, vous êtes maltraité, vous êtes mal vu. On vous pourchasse, on vous interdit l'accès à des restaurants, l'accès à des places publiques, on vous maltraite. Mes chers Africains, il est temps de se réveiller. Il est temps de revoir nos comportements, nos interactions avec les hommes à peau blanche. Et je m'adresse aussi à ces blancs qui traitent les noirs comme des sauvages, comme des animaux, comme des moutons. Nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des êtres humains. Et le même sang circule dans nos veines. Nous sommes créés tous par Dieu. Les blancs savent qu'ils ont besoin de nous et ils ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. Fermez toutes les frontières africaines et qu'aucun blanc ne vienne encore en Afrique et vous allez voir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans ce qui va se passer. C'est vrai qu'ils ont des industries, mais ils n'ont pas de matières premières. Toutes les matières premières se trouvent en Afrique. Normalement, c'est à nous de leur imposer les conditions dans lesquelles ils vont venir chez nous. Mais les Blancs peuvent venir en Afrique sans visa. Même à visa périmé, ils peuvent y rester pendant des années sans que rien ne se passe. Combien de fois avez-vous un chef d'entreprise africain en train de tabasser un Blanc en Afrique? Mais dans les pays occidentaux, c'est le quotidien de la diaspora. Ils sont tabassés, maltraités, repoussés, pourchassés. C'est triste. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des êtres vivants. Nous sommes tous une créature de Dieu. Quand moi je vois ces trucs, regardez, un blanc met un homme noir à terre et pose son genou sur ses coups jusqu'à ce qu'il a asphyxié. L'homme ne pouvait plus respirer jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Juste parce qu'il a une peau noire. C'est triste. Voilà le message que j'ai à partager avec vous. Je préfère vivre chez moi, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans l'honneur, dans l'intégrité, que d'aller à l'extérieur en train de chercher de l'argent et mourir dans la honte, et mourir comme un animal. Chers Africains, réveillons-nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre. L'Afrique est la terre la plus riche de tous les continents du monde. Mon nom c'est Mathias Tchagbe, votre frère. Je vous remercie. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci.